j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. Si j'étais breton, je m'appellerais Yvonique, j'habiterais à Pont-Aven et je boirais du chouchen. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. J'aurais un ciré jaune, des bottes en caoutchouc, je mangerais des galettes et je boirais de la godinette. Et je lève mon verre à Morlaix, à Quiberon, et je trinque à Lorient, à Ouessant, à Crozon. Je me rince le gosier à l'Agnol, à Paimpol, et je bois du... Et salut tout le monde. Allez, on se retrouve à bord de Little Cat par une belle journée, pas trop froide pour une fois, pas dans un gros coef pour une fois. Et on rentre dans le vif du sujet. On va hisser le spi. On avance à 4 nœuds et demi alors qu'il y a 5 nœuds devant, même pas. Et sans le spi, on serait au moteur. Et l'idée, c'est de faire un petit aller-retour là tranquillement sur la journée, franchir le goulet contre le courant. Mais une fois n'est pas coutume, là il y a 32 coef, donc je pense qu'il y a un nœud de courant, donc ça va passer sans problème. On va aller faire un premier empannage pour se donner de l'angle là, parce que des fois le vent peut tourner un petit peu avec le relief du goulet de Brest là, comme c'est entouré de falaises. Donc du coup je vais me positionner un peu plus au centre, comme ça j'aurai plus de marge à l'intérieur du goulet là pour franchir le goulet tranquillement, sous spi. L'idée c'est de me positionner un peu plus au centre du goulet, comme ça j'aurai de la marge pour aller sur tribord ou sur bâbord. Et si je dois empanner, j'aurai plus de place que si je suis proche des côtes. On est pas mal là, on est bien vent arrière hein. Et le bateau il marche tout seul. Je vais même me mettre au grand large je pense. Voilà du coup. Donc la nouveauté maintenant c'est qu'il y a des barbeurs là, hop, sur le bateau, j'en avais pas, c'est une nouvelle installation. Donc le principe, celui au vent il est pris à fond, et celui sous le vent, il peut être lâche, et on le reprend au vent arrière pour stabiliser la position du spi quoi. Donc c'est facile à utiliser, perso j'avais jamais eu sur mes bateaux besoin d'en avoir, et c'est vrai qu'on gagne quelques dixièmes de nœuds en les prenant bien. On fait cap au milieu à peu près, comme ça on verra où passer. Ça va s'étrangler un petit peu et donc le vent va changer de position. Et comme ça on aura libre cours d'aller où on a envie d'aller. Et regardez, on est en train de manger ce gros bateau là-bas. Parce que lui, il navigue pas sous spi. Et voilà, c'est ce que je vous disais, le vent commence à tournicoter un petit peu. En entrée de goulet, il va falloir que j'aille réempanner. Alors c'est reparti pour l'empannage, hein, comme d'hab, rien de plus simple. Moi je largue le halba en grand, comme ça le tangon on peut le mobiliser facilement. Et je choque l'écoute, pas le bras, l'écoute, ce qui va avoir pour incidence de rapprocher un petit peu le speed du bateau et je vais pouvoir l'attraper plus facilement. J'espère que vous verrez bien de là. Hop. Je largue le halba. Donc j'ai largué le halba et là maintenant je vais choquer un petit peu l'écoute. Et vous voyez, le spi va avoir tendance à partir comme ça. Et comme moi je vais avoir besoin de rattraper cette écoute là, avec le tangon, du coup le fait de choquer un petit peu ça la rapproche. Et voilà. Donc là on a empanné et maintenant on va empanner la voile. Et hop. On va
va changer un petit peu d'allure. Voilà, nickel. On reprend le là-bas. Hop. Et là, c'est parti, mais c'est pas grave. Le bras est parti, mais c'est pas grave. C'est logique. On va le laisser se remettre en place. Vous voyez, il n'y a pas d'urgence, hein. Même si le ski fait n'importe quoi. Vous voyez qu'on n'a aucune urgence, hein. Là j'avais oublié de... J'avais largué un peu l'écoute, mais j'avais oublié de la resserrer, donc du coup elle est partie, c'est logique. D'où l'intérêt d'avoir une grande longueur d'écoute. Comme ça j'ai rattrapé sans problème, et vous voyez qu'il n'y a pas d'urgence, hein. Le bateau il part pas dans tous les sens. Dans ces conditions de vent là, il n'y a aucun problème. Donc là on reprend le barbeur sous le vent. Et on largue de l'autre côté. Et ce bateau, on va le mettre dans notre sillage. Comme on dit en régate, on va lui montrer notre tableau arrière. Et alors là, c'est pas parce que je suis bon, hein. C'est juste parce qu'on est sous spire. Ça change tout au niveau de la vitesse. Et c'est pas parce que je suis le roi du réglage des bouts. C'est juste parce que j'utilise un spi et que lui non. Parce que vu la taille de ce bateau, il doit faire au moins 12-13 mètres. Je pense que c'est moi qui verrai son tableau arrière dans des conditions pas portantes et sans spi. Mes petites manies de vieux aussi sous spi. Les écoutes et le bras parfaitement rangés, prêts à partir. Les écoutes de génois autour des winches de roof parce que là j'en ai plus besoin. Et comme ça, elles gênent pas le passage. Ça, ce sont mes petites manies de vieux. Comme ça, je sais que rien ne me gênera. Et je laisse, les écoutes peuvent filer à leur guise, il n'y a pas de souci. Et en cas de problème, des parolophs notamment, si je dois affaler rapidement, et ben je sais que tout est clair. On est maintenant à 6 nœuds. Il y a une dizaine de nœuds de vent apparents. Et là le spi. Magnifique. Moi un bateau sous spi ça me plaît. C'est vraiment beau. Bon ça y est, on est sorti du boulet. Du coup il y a un petit peu moins de vent, mais on avance toujours à 4 nœuds. Et là on est vraiment à la cool. Bon, l'idée vous l'avez compris, hein, j'avais envie de naviguer un peu sous spi. J'ai hésité à partir parce que je croyais qu'il n'y avait pas assez de vent. Puis finalement c'est des conditions optimum. Des fois il faut franchir un peu le cap de s'écouter là et essayer, qui ne tente rien à rien. Et là je suis en train de me faire une super journée, super sympa. Et bon après on va affaler ça tranquillement, puis faire le retour du coup au près. Puis s'il n'y a pas assez d'air pour rentrer au près, et si j'ai envie, je vais tricher un peu, je vais faire un petit appui moteur, voilà. L'idée c'était de naviguer à la cool, sans prise de tête. On verra combien de temps on met pour rentrer. Et on verra combien de temps je reste sur ce bord là. Je suis déjà une dizaine de milles sous ce bord là, sous spi. Et puis du coup on va voir combien de temps on reste. Quand est-ce qu'on affale pour faire le retour au près. Après si le vent souffle pas plus que ça risque d'être un peu long. Alors on va peut-être tricher, on verra. L'heure est venue d'affaler le spi. Je vais essayer de vous montrer ça. Alors maintenant j'ai un peu changé ma technique. Maintenant je mets le sac ici sous le vent là, accroché aux filières.
Et parce qu'avant je le mettais dans la descente là, mais comme moi j'ai 2 étages de barre de flèche avec ce bateau, c'est un peu plus galère. Donc du coup j'accroche sous le vent ici, on va jeter la drisse dans l'eau pour qu'elle soit ralentie lors de sa descente. L'idée, donc on va larguer en grand le bras qui va être ici là, tac. Et moi je vais récupérer toute la bordure et le spi va venir s'étouffer derrière la grand voile et après j'aurai qu'à le ranger dans le sac. Vous allez voir, c'est enfantin, surtout dans ces conditions là. Je dis enfantin, mais s'il faut, je vais me chier. Hein. Après, ce sera bien fait pour moi, j'avais qu'à pas l'ouvrir. Donc, grand largue, la drisse à l'eau est claire, sans nœud. Là, je vois qu'il y a un petit nœud. D'où l'intérêt de l'acheter à l'eau aussi. Comme ça, on voit bien de suite s'il y a un nœud. Donc, vous voyez, ça, c'était pas top. Hop. Et là, je largue le bras en grand et je récupère toute la bordure. J'avais qu'à pas l'ouvrir. C'est vraiment bien fait pour moi ce qui vient de se passer. En fait, le bateau s'est mis au près. Et donc j'avais un peu plus de poids dans le spi, mais vous avez vu qu'en larguant la drisse et en ayant une bonne partie de la bordure, j'ai eu aucun problème à récupérer le spi et à le jeter dans la descente. Et après il y a du rangement. L'idéal ça aurait été qu'il aille direct dans le sac. Mais quand ça se passe pas comme prévu, vous avez vu qu'on le récupère facilement comme ça, on le jette dans la descente. Et c'est fini. Bon ben finalement, on arrive à rentrer à la voile. Bien même hein. À 6 nœuds. On est au bon plein, donc le vent a donné un petit peu pour nous permettre de rentrer à la voile. C'était prévu comme ça, mais là il y a quand même le brin de réussite qui va avec pour que la navigation soit vraiment parfaite. Le départ sous spi, le retour au près sur un bord. Impec. Allez, salut tout le monde, à la prochaine.